bonjour. Vous êtes à l'écoute de l'élan africain. Bienvenue dans cette nouvelle édition d'Afrique Hebdo et rendez-vous hebdomadaire retraçant les grandes lignes de l'actualité africaine. Au Soudan, les belligérants acceptent un cessez-le-feu d'une semaine à partir de ce lundi, alors que la situation humanitaire continue d'empirer dans le pays. Une mission africaine va tenter une médiation entre l'Ukraine et la Russie, c'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'un point de presse au Cap. Le Zimbabwe promet de mettre en place des réformes nécessaires en vue de la résolution de la dette. Le président Mnangagwa reconnaît que ce problème de la dette est un frein à la reprise économique. À Kinshasa, la police dissout une manifestation de l'opposition. Les adversaires politiques du président Félix Tshisekedi dénoncent une dérive dictatoriale. Les représentants de l'armée soudanaise, dirigés par le général Abdel Fattah al-Burhan et des paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine à partir de ce lundi 22 mai 2023. C'est ce qu'ont annoncé hier les États-Unis et l'Arabie Saoudite dans un communiqué conjoint. Selon Washington, les deux parties se sont également engagées à ne pas intensifier leurs affrontements d'ici lundi soir et les ont également promis de faciliter l'acheminement et la distribution d'aide humanitaire et de retirer leurs troupes des hôpitaux et des bâtiments des services publics. Entre-temps, les besoins en aide humanitaire se sont considérablement accrus en raison justement de ces violents combats qui ravagent la capitale Khartoum et le Darfour depuis la mi-avril. L'ONU indique avoir besoin de 3 milliards de dollars pour permettre aux agences en charge d'aide humanitaire de traiter les quelques 18 millions de personnes les plus vulnérables dans le pays et porter assistance aux centaines de milliers de réfugiés qui fuient le pays. C'est ce qu'a annoncé Ramesh Rajasingham, responsable des affaires humanitaires à l'ONU, lors d'une conférence de presse. Pour les réfugiés qui ont fui les combats, l'ONU demande 470 millions de dollars, ajoutant qu'elle s'attend à voir jusqu'à plus d'1 million de personnes quitter le Soudan cette année. Les combats entre l'armée du général Abdel Fattah Abderrahman al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Hamdan Daglo di Hameti, qui ont commencé le 15 avril dernier, ont fait plus d'1 millier de morts et millions de déplacés et de réfugiés au Soudan. En Éthiopie, les combats ont repris cette semaine dans l'Oromia, la plus grande région du pays. Depuis 3 ans, cette région est en proie à un conflit entre les forces gouvernementales et la rébellion de l'armée de libération Oromo, Ola en sigle. Les deux parties s'étaient réunies début mai en vue d'un accord de paix, mais sans avancée notable. Face aux affrontements qui ont repris, les rebelles ont accusé mercredi 17 mai le gouvernement fédéral éthiopien d'avoir lancé une offensive contraire à la désescalade espérée avec les premiers pourparlers. Une mission de paix menée par 6 dirigeants africains partira dès que possible en Ukraine et en Russie pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit dévastateur. C'est ce qu'a annoncé mardi 16 mai 2023 le président sud-africain Cyril Ramaphosa, qui a ajouté que Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky ont accepté de recevoir la mission et les chefs d'État africains à Moscou et donc à Kiev. Cyril Ramaphosa a précisé au cours d'une conférence de presse au Cap qu'outre l'Afrique du Sud, cette mission inclurait le Sénégal, la Zambie, le Congo, l'Ouganda et l'Égypte. Suite à cet accord de principe, il reste désormais à mettre en place toute la mission. La date de la mission reste également à éclaircir, alors que le ministre sud-africain des Affaires étrangères parlait de la première semaine de juin. Le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov, évoque lui mi-juin, fin juin ou encore début juillet. Le président du Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, a réaffirmé aux partenaires au développement et aux créanciers l'engagement de son gouvernement à mettre en œuvre des réformes essentielles afin de résoudre le problème de la dette et les arriérés du pays qui s'élèvent à plus de 8 milliards de dollars.
Il s'exprimait lors d'un forum sur la résolution de la dette qui s'est tenu lundi 15 mai 2023 à Harare, la capitale du pays. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, et le facilitateur des dialogues de haut niveau, l'ancien président du Mozambique, Joachim Chissano, ont également pris la parole, de même que des représentants du gouvernement, du secteur privé, des anciens propriétaires d'exploitations agricoles et des organisations de la société civile. Selon le président de la BAD, la Banque africaine de développement, le Zimbabwe ne peut pas gravir la colline de la reprise économique en portant un sac de dette sur son dos. Pour lui, il est temps de procéder à un apurement complet des arriérés et de résoudre le problème de la dette du Zimbabwe. La majeure partie de la dette du Zimbabwe est constituée d'arriérés. Le président Emmerson Mnangagwa s'est donc engagé à faire tout ce qui est nécessaire afin que le problème soit définitivement résolu. Il est nécessaire d'entretenir la confiance et la bonne volonté qui continuent de croître entre toutes les parties, a-t-il indiqué. En République démocratique du Congo, des manifestations de l'opposition, au départ autorisées, ont été finalement dispersées par la police ce samedi 20 mai 2023. Il est reproché aux manifestants de ne pas avoir respecté l'itinéraire établi par les autorités. Les manifestations étaient organisées par les 4 opposants déclarés au président Félix Tshisekedi, à savoir Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Matata Mponyo et Delis Sesanga. Ils ont dénoncé une répression qui, selon eux, est une preuve de la dictature imposée par le président Félix Tshisekedi. Écoutons à ce propos l'opposant Moïse Katumbi. Nous étions avec lui à l'opposition, et si on ne doit même pas respecter la population congolaise qui veut marcher parce qu'il y a la vie chère, il n'y a rien qui marche dans le pays, il y a la corruption, c'est triste. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons fin à l'édition de ce dimanche 21 mai 2023. Je vous rappelle les titres. Au Soudan, les belligérants acceptent un cessez-le-feu d'une semaine à partir de ce lundi, alors que la situation humanitaire continue d'empirer dans le pays. Une mission africaine va tenter une médiation entre l'Ukraine et la Russie. C'est ce qu'a annoncé le président sud-africain Cyril Ramaphosa lors d'un point de presse au Cap. Le Zimbabwe promet de mettre en place des réformes nécessaires en vue de la résolution de la dette. Le président Emmerson Mnangagwa reconnaît que le problème est un frein à la reprise économique. À Kinshasa, la police a dissous une manifestation de l'opposition ce samedi 20 mai. Les adversaires politiques du président Félix Tshisekedi dénoncent une dérive dictatoriale. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'édition de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.